Aujourd'hui, la prostitution des mineurs, elle touche toutes les classes sociales. Par contre, ça touche en très grande majorité des filles. Aujourd'hui, sur la Loire-Atlantique, on a une moyenne d'âge qui est de 14,3 ans. Donc, je m'appelle Léa Messina, je travaille pour une structure qui s'appelle l'ATDEC. On travaille sur Nantes Métropole et depuis septembre, on a mis en place un dispositif à destination des mineurs en situation de prostitution ou en risque pour le département de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, sur les chiffres, on est extrêmement vigilant puisque ce qui a pu être dit en septembre 2021, c'était entre 8 000 et 10 000 mineurs en situation de prostitution. Très objectivement, c'est un chiffre qui est sous-estimé. Aujourd'hui, la prostitution des mineurs, elle touche toutes les classes sociales, elle touche toutes les situations de mineurs puisque en fait, ce qui se joue, c'est ce continuum de violence, le parcours antérieur des mineurs et le continuum de violence, on ne le retrouve pas que sur des classes sociales défavorisées, on ne le retrouve pas que auprès de mineurs de la protection de l'enfance, même si bien sûr il y a un terreau au sein de la protection de l'enfance, on retrouve des situations dans des familles classe moyenne qui vivent en lotissement parce que la prostitution des mineurs, ça touche tout le monde. Par contre, ça touche en très grande majorité des filles. Aujourd'hui, sur la Loire-Atlantique, on a une moyenne d'âge qui est de 14,3 ans pour les jeunes pour lesquels on a des situations de prostitution, c'est-à-dire que c'est extrêmement jeune et en grande majorité des jeunes filles. Une personne que j'ai reçue en entretien, une mineure, m'a dit de toute façon, les clients, ils viennent en Scénic, en Clio ou en Tesla, ils ont des alliances où ils en ont pas, parfois il y a de la siège auto et parfois il n'y en a pas. Et je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. Ce qu'on repère systématiquement sur ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est un phénomène de fugue qui est très important, mais pas dans ce qu'on peut projeter de la fugue. C'est-à-dire que ça peut être une fugue en journée, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, puis une journée. Et puis petit à petit, on voit qu'il va y avoir un phénomène de glissement où les jeunes vont commencer à fuguer de plus en plus, et puis parfois le soir, la nuit, les week-ends, etc. Et puis il y a aussi la question du rapport à la scolarité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un absentéisme scolaire, parfois une baisse des résultats scolaires, et puis aussi un changement de comportement. Un élève qui pouvait être perçu comme quelqu'un de calme, de discret, va peut-être d'un coup avoir quelque chose de changé dans son comportement, c'est-à-dire qu'il peut être peut-être plus agressif, dans une forme de revendication plus forte, tant auprès de ses parents que des éducateurs en fonction des situations, que de l'équipe scolaire. Aujourd'hui, la prostitution des mineurs, c'est un phénomène qui est peu détecté, qui est difficile à repérer, et c'était de se dire comment on peut ouvrir à tous et permettre à des personnes de téléphoner en se disant « je suis pas sûre, je sais pas si j'ai raison, mais je vais pouvoir parler à des personnes qui vont m'aider dans mes interrogations à me dire si oui, il y a une situation de danger et pouvoir m'aider à la prendre en charge. » On est principalement appelé par des professionnels parce qu'ils ont aussi cette culture du travailler ensemble, de s'interroger et d'interpeller. On a de plus en plus d'appels de proches, de parents notamment, qui se rendent compte que leurs enfants ont des conduites prostitutionnelles parce qu'ils vont voir sur le téléphone des messages, parce que ils vont être confrontés à des situations qui font qu'ils sont complètement démunis et donc ils nous appellent pour demander de l'aide. Quand on a des situations de mineurs en situation de prostitution, que les situations sont avérées, c'est-à-dire qu'on sait que le mineur a recours à la prostitution, on a un lien direct avec le parquet, il y a une substitut du procureur qui est référente sur la question de la prostitution des mineurs et en fait on va extrêmement rapidement mobiliser, faire un signalement et puis derrière il y a toute une procédure qui va se mettre en place autour des enquêtes. Les mineurs peuvent être reçus auprès de l'UAED, donc l'unité enfance en danger du CHU et puis l'objectif c'est de se dire comment très rapidement on peut protéger. Si aujourd'hui ils ne se sentent pas victimes, c'est parce qu'il y a un phénomène d'emprise qui est très fort. Qu'on parle de mineurs sur lesquels il y a toujours eu un continuum de violence, il y a eu des choses dans le parcours qui à un moment font qu'il peut y avoir cette bascule vers le système prostitutionnel. La prostitution, c'est pas le démarrage d'une situation qui se passe mal, c'est l'aboutissement de tout un parcours qui fait qu'à un moment il y a cette bascule. Et parce qu'ils ont un rapport qui peut être faussé à la violence, un rapport qui peut être aussi extrêmement difficile à l'adulte, c'est compliqué de reconnaître une situation de prostitution, surtout lorsqu'elle n'est pas nommée. Il n'y a jamais de prostitution qui se passe bien, c'est une fracture pour chacun de ces enfants. Si à un moment on arrive à intervenir avant la bascule des conduites prostitutionnelles, déjà, ça sera une véritable réussite parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est des jeunes qui sont fracassés, abîmés par tous ces parcours-là et finalement si nous on arrive à bien se former, à bien s'informer, on arrivera à intervenir plus tôt. Ça passe aussi par le fait de sensibiliser les proches, par sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge sur la question du consentement, sur la question du plaisir, sur la question de la sexualité.